bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On est d'accord, là il y a un petit truc qui cloche je pense. On recommence ? Yo! Bon, là je pense que c'est clairement mieux et c'est clairement plus ma vidéo. Donc, je vous arrête tout de suite. Je sais déjà que, au vu du titre, quand vous avez su qu'un nouveau film allait sortir sur Netflix d'une adaptation d'un animé, vous aviez sûrement dû vous dire non mais qu'est-ce qui leur prend à Netflix? Ils n'ont pas eu la leçon suffisante avec Death Note. Eh bien je suis plus ou moins d'accord, mais j'ai une chose à préciser au début, c'est que le film Death Note était une adaptation américaine, tandis que le film Full Metal Alchemist est une adaptation japonaise et Netflix a juste payé les droits de diffusion en fait. Donc si vous n'avez pas aimé le film, ça n'a aucun rapport avec Netflix. Donc ne blâmez pas Netflix. Hein. Ça c'est la grande différence entre le film Death Note et le film de Full Metal Alchemist en fait. Donc s'il vous plaît, essayez de bien comprendre la différence. Alors avant de commencer cette vidéo plus en profondeur, j'ai deux petites choses à dire. Non, plutôt trois en fait. Une chose que j'ai énormément aimée, que j'ai bien aimée plutôt. Une chose que je n'ai pas du tout aimée et une chose qui m'a perturbée. La dernière chose n'était pas très utile, mais j'avais envie de trois choses. Voilà, me demandez pas pourquoi, j'avais envie de trois choses, voilà, c'est tout, c'est comme ça. La première chose que j'ai énormément aimée, c'est le fait que les voix françaises sont les mêmes qui ont été utilisées pour l'animé. Je sais pas si vous m'avez comprise, mais pour moi ça me semblait assez clair quand je l'ai dit. Donc là, ne me jugez pas, oui, j'ai regardé en français. Hein. Après, il n'y a aucun souci, je lis énormément d'animés en VOST.fr, j'ai aucun problème contre ça. Mais je pars du principe que si en français, pourquoi se faire chier à lire juste pour dire je suis une otaku, moi je préfère en VOST.fr. Non, enfin voilà, si en français, bah je regarde en français. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'ai énormément aimé, c'est que les voix sont les mêmes que dans l'animé. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu... que disons, j'ai un peu plus apprécié le film en fait. Mais ça va être très compliqué à expliquer dans la vidéo, vous allez comprendre. Ensuite, la chose que je n'ai pas du tout aimée, c'est Winry. Mais... quelle catastrophe! Je ne comprends toujours pas, au jour d'aujourd'hui, pourquoi ils ont fait ça. J'ai globalement bien aimé les personnages en fait. J'ai eu aucun souci. Pas comme dans le film Death Note. Putain. Pas comme dans le film Death Note. Là, je trouve que les personnages ont été assez bien représentés. Surtout, j'ai beaucoup aimé Al. Donc, je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas aimé à cause que ça faisait un peu trop 3D ou je sais plus comment ça s'appelle. Moi, j'ai bien aimé Al. Mais Winry, j'en perds mes mots quoi. C'est une catastrophe. Premièrement, elle est brune alors que Winry est blonde. Donc bon, là, on peut dire oui, réinterprétation, un peu comme dans Death Note, qu'ils ont choisi elle pour... Enfin, un acteur noir pour jouer elle, donc je ne suis pas raciste, hein, mais bon, voilà, c'est un peu difficile de se représenter l'animé, mais à la limite, ok. Mais dans Full Metal Alchemist, tous les personnages ont été bien respectés, et Winry, en plus de ne pas lui ressembler physiquement, a été ridiculisé. Abrutissé, ça se dit pas mais c'est pas grave, faites genre que ça se dit, a été rendue extrêmement conne. Donc dans l'animé elle n'est pas conne, elle est un peu excentrique mais elle n'est pas conne. Tandis que là mais c'était un scandale, voilà, c'est un scandale. J'ai détesté le personnage de Winry, ça c'est... Je l'ai détesté alors que dans l'animé j'aime beaucoup ce personnage. Mais là c'était juste c'était impossible, ça... Juste sa gueule, j'ai envie de la frapper quoi. C'était voilà, bon. Je vais arrêter de continuer avec ce personnage parce que j'aurais 4 milliards de choses à dire. Donc voilà, ça c'est le truc que j'ai détesté, c'est Winry. Ensuite, un truc qui m'a énormément perturbée, mais ça a duré 2 secondes, hein, c'est pas un truc super important. C'est que vers 1h40 du film, quelque chose comme ça, vers la toute fin, un moment quand il y a... des homonculus, enfin des monstres, des personnages un peu bizarres. Pour ceux qui ont vu le film, vous allez comprendre. Y a un des monstres, entre guillemets, qui a la voix de Gollum. Donc, du coup, moi j'étais un peu en mode... Comment ça Gollum? Enfin après, j'ai pas été vérifiée sur Wikipédia si c'était vraiment l'acteur de Gollum. Mais c'était vraiment la même voix en fait. Enfin, j'étais un peu perturbée, mais ça a duré 2 secondes. Donc bon, voilà. J'avais juste envie de faire 3 petits points. Donc ne faites pas attention au dernier, c'est pas important. Donc maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet, comme on dit. Alors, c'est très compliqué. Autant Death Note, je sais que je n'ai pas particulièrement aimé, mais ça allait.
Mais là, j'ai vraiment du mal en fait. Parce que je trouve que le film est mieux fait que Death Note. Mais il n'est pas réussi pour autant en fait. Ils ont globalement bien respecté l'histoire. Donc ça c'est quelque chose de positif en fait. Ils ont respecté le cadre principal de Full Metal Alchemist, pas comme l'avait fait Death Note. Donc moi je trouve que c'est très bien qu'ils l'ont respecté. Mais en même temps il y a des choses qu'ils ont un peu changé, qu'ils ont modulé à leur sauce. Et je trouve ça vraiment très bien. Parce que s'ils auraient fait du copier-coller, très clairement je vois pas l'intérêt en fait de faire du copier-coller. Donc c'est pour ça que moi, le film Death Note ne m'a pas... Voilà, ne m'a pas fait vomir en fait. Ça ne m'a pas extrêmement dérangé, bien que je trouve que là c'était vraiment exagéré. Il n'y avait plus rien du tout qui ressemblait à Death Note. En gros, ils avaient pris le nom du film, un cahier, et puis c'est tout en fait. Le nom des personnages, et puis basta. Enfin, l'histoire, nada. Tandis que là, l'histoire est globalement respectée, mais il y a des choses qu'ils ont un peu modifiées à leur sauce. Donc ça, je trouvais que c'était bien fait. Après, on aime, on n'aime pas. Ça, chacun son délire. Moi, c'est quelque chose qui me convenait. Mais je trouve que ça a été mal fait. Alors, là, j'ai extrêmement du mal à exprimer ce que je ressens par rapport à ce film. Mais je vais dire très clairement ce que j'ai ressenti quand je l'ai regardé. Je me suis fait chier en fait. J'avais vraiment du mal à me concentrer pendant plus de 2 heures sur le film. J'avais envie de fermer mon PC et de sortir. Je ne le trouvais pas passionnant. Ensuite, il y a une chose qui moi me dérange, mais que je trouve normale. C'est le fait que toutes les mimiques sont exagérées. Mais ça c'est normal. Je ne comprends pas vraiment les personnes qui se plaignent de ça. Parce que c'est un film japonais, donc c'est en quelque sorte comme un drama. Hein, c'est logique. Les dramas sont comme ça en fait. C'est normal. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne me dérange pas plus que ça. Enfin, je n'aime pas les dramas en fait. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas trop. Mais je trouve ça normal. Soit t'as un film à la Hollywood, donc c'est-à-dire un truc comme Death Note, où c'est américain, et là t'as plus de facilité à te reconnaître dans le film. Soit t'as un film à la japonaise, d'où il y a des exagérations parce que ça ressemble énormément au drama en fait. Parce que les dramas, bah voilà, c'est un peu japonais, voilà, c'est leur manière de réaliser ce genre de choses. Après, c'est pas un film, je parle vraiment du drama. Les dramas, c'est comme ça. C'est vraiment tous les tons sont exagérés, les mimiques sont exagérées, les expressions du visage sont exagérées. Ça, c'est typiquement un drama. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas choquée en fait. C'est normal. Enfin voilà, moi je n'aime pas les dramas, donc c'est pour ça que ça me dérange quand je le regarde. Mais c'est normal. Donc, à un moment donné, les gens, il faut se décider. Soit vous voulez un film à l'américaine, soit vous voulez un film à la japonaise. Et si c'est à la japonaise, bah ça me semble logique qu'ils le font avec leurs critères de film, avec leurs critères de réalisation. Enfin, c'est quelque chose qui est normal, c'est leur culture. Ça, c'est un point que je voulais aborder, c'est que c'est... Allez, la réalisation est un peu à la forme de drama. Donc, on aime, on n'aime pas. Voilà, comme je le dis, chacun a ses propres goûts. Ensuite, un point que j'ai énormément aimé, c'est que les personnages sont extrêmement ressemblants. Donc ça, on s'en fout en fait, mais moi j'ai beaucoup aimé. Surtout les antagonistes. Je trouve que les antagonistes sont les personnages qui ont été le mieux réalisés. Je vais essayer de vous mettre des photos, pas des extraits parce que je ne pense pas que je peux par rapport au droit d'auteur, mais je vais essayer de vous mettre des photos. Et vraiment les antagonistes mais sont juste waouh, enfin moi j'ai adoré en fait. J'ai trouvé que ça ressemblait énormément à l'animé. Ensuite maintenant un point que je n'ai pas aimé, enfin c'est pas que je n'ai pas aimé, c'est que j'ai pas trop compris. C'est au début de l'histoire en fait, quand l'histoire commence, là ça ne ressemble pas, enfin ça ne ressemble pas particulièrement à l'animé. Et je pense que les personnes qui n'ont pas vu l'animé ou le manga, hein, c'est pareil, ne peuvent pas comprendre réellement le film. Donc c'est pas spécifiquement au début, je me suis un peu trompée, mais vous m'avez comprise. C'est un peu paradoxal en fait. Tout n'est pas expliqué clairement dans le film, ce qui est normal. Tu ne peux pas expliquer un animé de 70 épisodes, il me semble, en un film de 2 heures. C'est normal qu'ils ont dû raccourcir les choses. Je ne leur reproche pas, c'est normal. Mais je pense qu'une personne lambda qui essaye de regarder le film ne pourra pas comprendre toutes les subtilités de ce film. L'animé est assez complexe, il y a plein de choses à comprendre. Les homunculus, leur histoire, tout en fait, tout est assez complexe et touchante en fait. Tandis que là, non, tout est en rapetissi.
et même l'histoire du début en fait par rapport au prêtre. Donc là on le voit typiquement dans le premier épisode de Full Metal Alchemist, mais c'est pas la même introduction en fait, c'est pas aussi bien réalisé. Dans Full Metal Alchemist, le premier épisode avait une véritable bonne introduction sur la pierre philosophale, sur ce qui était arrivé à Ed et Al quand ils étaient enfants, etc. Tandis que là, non, pas vraiment, t'as pas une bonne... comment dire, t'as pas une bonne introduction dans l'histoire. Alors après, je peux comprendre que t'as pas une excellente introduction dans l'histoire, parce que sinon tu ne peux pas expliquer tout le film en fait. Donc c'est-à-dire les homunculus, le général, oui, le général. Bon, alors lui, je trouve qu'il l'a complètement foiré. Le général, c'est un personnage extrêmement important dans Full Metal Alchemist, tandis que là, le personnage a été bâclé. Enfin, j'ai même pas compris en fait qu'est-ce qu'il faisait là. Je pense que si j'aurais pas regardé Full Metal Alchemist, j'aurais pas compris c'était qui le général en fait. Dans Full Metal Alchemist, il y a vraiment une histoire de trahison énorme, etc. Après, il y a une histoire de bien et mal par rapport au général, parce que pendant un moment, t'hésites si c'est quelqu'un de bon ou quelqu'un de mauvais. C'est un personnage assez atypique. Tandis que dans le film, bah, tu le vois, c'est une personne gentille. Ensuite, tu vois que finalement, c'est quelqu'un de méchant. Et puis, il meurt et basta, en fait. Tandis que dans l'anime, c'est vraiment plus compliqué que ça. C'est comme la mort de Hughes, encore. C'est pas touchant. Moi, je sais que dans l'anime, j'ai pleuré. Voilà, vous pouvez vous moquer de moi en commentaire. J'ai trouvé que c'était une scène extrêmement touchante, surtout avec sa fille et sa femme après. Tandis que là, bah, je suis désolée, mais non, c'était absolument pas touchant. Le film m'a fait chier, j'ai pas trouvé les scènes attractives, touchantes. Donc le film n'est vraiment pas attirant. Après, comme je le dis, le film n'est pas mauvais en soi, hein. Le film respecte globalement le manga. Donc voilà, enfin, concrètement, quand tu essayes de décrire point par point objectivement ce film, tu n'as pas réellement de défaut à lui donner en fait. Parce que tous les points de l'anime slash le manga sont respectés, mais tu n'as pas la petite flamme que tu as quand tu regardes Full Metal Alchemist où tu es touché. Là, très franchement, tu te fais chier en fait, tu ne ressens aucune émotion, c'est très mal fait en fait. Les choses importantes ont été reproduites, donc ça c'est bien, mais très mal reproduites. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que c'est plus ou moins en forme drama, parce que même dans un drama tu peux avoir des scènes émouvantes, mais là c'était pas émouvant. Donc maintenant globalement pour terminer cette vidéo, je vais essayer de faire un gros récapitulatif. Les personnages sont très bien faits et très bien respectés, mis à part Winry qui est une catastrophe. Ensuite, le schéma global de l'histoire est respecté, mais il y a quelques petits écarts, donc ça c'est quelque chose qui est assez bien. Même si tu ne comprends pas trop les filières de ce film, si tu n'as pas vu l'animé, mais en même temps, même si tu as vu l'animé, les petits changements qu'ils ont fait à leur sauce, tu ne les comprends pas très bien et tu ne comprends pas les modifications qu'ils ont fait. Donc bien que je suis pour les petits changements dans un remake d'un film, enfin dans une adaptation en film d'un animé, là je trouve que les changements qui sont faits n'avaient absolument aucun intérêt et étaient mal faits. Ensuite les graphismes, donc moi j'ai globalement bien aimé, surtout les effets spéciaux au début. Moi j'ai bien aimé, donc tu te rends bien compte que c'est un peu fake et que c'est vraiment des effets spéciaux et que ce n'est pas réel, hein. Tu t'en rends compte que c'est des effets spéciaux alors que normalement le but des effets spéciaux c'est que ça ne se voie pas. Mais moi j'aime bien ce côté là en fait. Ensuite bah ouais, enfin voilà, c'est tout. C'est un mélange de tout et de rien, c'est très très compliqué. Je vous invite à vous faire votre propre avis. J'ai pas aimé en fait. Non, j'ai pas spécialement aimé. Et pourtant je trouve que le film n'est pas mauvais. Donc c'est très bizarre. Disons que je me suis fait chier, mais j'ai aucune critique objective à lui faire. C'est ça le problème. J'ai pas aimé, mais j'ai pas de critique à lui faire en fait. Donc je vous invite vraiment, enfin non pas vraiment en fait, si vous n'avez pas envie de le voir, n'allez pas le voir, vous n'allez pas rater un chef-d'œuvre. Mais si vous voulez votre propre avis, allez le voir parce que je ne pense pas avoir la vérité absolue. Même moi je suis un peu troublée par ce film parce qu'il est un peu particulier en fait. Allez le voir, faites-vous votre propre avis et si vous l'avez vu, n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire, ça me fera plaisir et j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir parce qu'elle n'était pas prévue, mais quand j'ai su que le film allait sortir, je me suis dit bon bah pourquoi pas, on va le faire. Étant donné que j'avais énormément aimé Full Metal Alchemist, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée.
et j'espère qu'elle vous aura plu. Salut!